Monsieur le Président de la République, vos compatriotes sont inquiets. Cela fait 10 jours que vous campez aux confins du lac Tchad suite à l'attaque lâche et barbare de la position de nos forces de défense et de sécurité engagées à Barkaram. Où en est-on très exactement 10 jours après le déclenchement de l'opération Askanit? Merci. D'abord, je voudrais vous répondre par rapport à l'inquiétude de la population pour mon déplacement ici au lac Tchad. En tant que président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la sécurité de nos concitoyens, garant aussi de l'intégrité territoriale de notre pays, il est de mon devoir de venir au lac Tchad, là où il y a eu l'attaque barbare qui a endeuillé beaucoup de familles. Nous avons eu beaucoup de martyrs et beaucoup de blessés. Donc, pour moi, il était très important de venir sur place pour d'abord compatir avec les soldats sur le terrain. Ensuite, comprendre ce qui s'est passé et prendre des mesures pour que cela ne se répète plus. Et pour prendre des décisions, il faut être sur le terrain. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut pas comprendre les choses en restant en Djamena, dans un bureau ou bien dans une chambre pour prendre des décisions. Il faut être sur le terrain. Et moi, je suis un soldat. Et en tant que soldat, je sais que pour prendre de bonnes décisions en ce qui concerne la sécurité, il faut être sur le terrain. Je sais que beaucoup de mes compatriotes sont inquiets par rapport à mon déplacement. Mais je voudrais leur dire juste, je suis un homme de foi. Et la mort est partout. Que tu sois en Djamena dans ton bureau, dans ta chambre, ou que tu sois ici, si l'heure est arrivée, tu ne pourras pas t'échapper. Donc, mieux vaut faire son travail, le travail dont le peuple tchadien nous a confié. Dans un premier temps, pour venir constater ce qui s'est passé et compatir avec mes frères d'armes. Deuxièmement, réorganiser notre dispositif. Troisièmement, lancer l'opération Askanit pour venger nos martyrs, pour éradiquer ces bandits des grands chemins. Nous avons déjà commencé l'organisation des dispositifs au lac Tchad et en même temps, nous avons lancé l'opération Askanit. Nous avons lancé par la voie aérienne, nous avons fait plusieurs frappes des positions ennemies. Ils ont eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. En même temps, nous étions en train de préparer nos forces terrestres. Et aujourd'hui, comme vous avez constaté, nos forces terrestres sont prêtes. Et maintenant, ils vont aller directement vers l'ennemi, l'anéantir. Nous allons leur faire payer ce qu'ils ont fait. En votre qualité de chef suprême des armées, quel est le moral de vos troupes engagées en ce moment dans l'opération Askanit? D'abord, vous avez vu tout à l'heure, comme moi, quand j'étais avec le soldat, l'aile morale est haut. Et ils sont même pressés, très pressés depuis
le début de lancement de cette opération pour partir, mais nous avons jugé qu'il faut les préparer avant de partir. Donc aujourd'hui, je suis venu pour lancer cette opération. Et vous avez vu comment ils sont pressés, comment ils ont le moral. Et ça, c'est dans l'ADN de l'armée tchadienne. L'armée tchadienne a toujours eu le moral haut. Elle n'a jamais baissé les bras contre l'ennemi. Monsieur le Président de la République, qui est-ce qui remportera la guerre asymétrique engagée en ce moment aux confins du lac Tchad? Est-ce l'armée nationale tchadienne ou les éléments de la secte Boko Haram? Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais, à mon avis personnel, je vais dire que l'armée tchadienne va remporter. Et j'ose croire que l'armée va remporter. Et je prie Dieu le Tout-Puissant pour que notre armée puisse vaincre ces barbares qui tuent des enfants, qui égorgent des enfants, qui violent des femmes, qui volent les bétails des pauvres citoyens. Donc ces gens-là ne méritent pas de pitié. Et Dieu est toujours avec les justes. Et je crois que Dieu va soutenir notre armée. Dieu va être aux côtés des justes. Donc, l'armée nationale tchadienne. Le Tchad envisage son retrait de la force mixte multinationale. Qu'est-ce qui sous-tend cette intention? Vous savez, notre pays, le Tchad, s'est engagé contre le terrorisme depuis 2013. Nous avons participé au Mali à l'opération Fatim, dont moi-même j'étais commandant de force adjoint. L'armée nationale tchadienne a participé au G5 Sahel. L'armée nationale tchadienne a participé aux forces multinationales. Nous avons toujours soutenu nos pays voisins. Que ce soit au niveau du G5 Sahel, nous avons toujours envoyé des contingents au Niger, à Terra, en 2021. Nous avons envoyé des contingents aussi au Mali, comme je disais tantôt. Nous avons fait des opérations au Niger, à Difa, qui était commandé par le défunt, le général Daoud, ancien ministre de la Défense. Nous avons aussi fait plusieurs opérations au Nigeria, notamment l'opération Lac-City 1, Lac-City 2. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. On déploie nos enfants pour aller les soutenir. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une fois